Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour spécial car nous fêtons l'arrivée de l'été et de tous les merveilleux papas dont je fais partie. Un papa, c'est costaud. Un papa, c'est signe d'été et de soleil. Un papa, c'est rassurant. Un papa, c'est courageux. Un papa, ça mange bien. Un papa, ça fait rire ses enfants. Un papa, c'est gaga. Un papa, ça porte beaucoup de choses. Un papa, c'est le roi de ses petites princesses. Un papa, c'est un repère. Bref, vous l'aurez compris, les papas sont les plus forts du monde. Bonne fête à tous les papas. Waouh! Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de messages que j'ai appelée Inachevé. Comment faire quand la vie a un goût d'inachevé? Ce sentiment que toi et moi, nous avons de quelque chose d'imparfait, qui n'est pas terminé, qui est incomplet, qui est ébauché ou bien tronqué. Comment passer d'une vie inachevée à une vie achevée? Dans Apocalypse 21:16, Jean a eu une vision glorieuse de quelque chose de neuf et de grand. Il voit une nouvelle sainte Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Une cité céleste qui est radieuse. Elle n'est pas construite à moitié ni de travers, mais parfaite dans le moindre détail. Elle est achevée. En décrivant cette cité, Jean écrit « La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales ». Et je te propose de regarder un parallèle avec l'humanité idéale. La vie parfaite doit être complète, achevée de toutes parts. Toute vie achevée a 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. La longueur de la vie, la démarche intérieure de chaque homme pour son bien-être et sa réussite. La largeur de la vie, c'est la préoccupation extérieure du bien-être des autres. La hauteur de la vie est notre intimité avec Dieu. Nous allons découvrir dans cette série les 3 dimensions d'une vie achevée. Des clés concrètes pour nos vies, pour remplacer les mais, M-A-I-S, et les virgules ponctuant nos limites par un point symbolisant l'achèvement. Alors que je préparais ce message et que je relisais cette vision de Jean dans Apocalypse, j'ai vu un parallèle avec nos vies aujourd'hui et l'importance d'avoir ces 3 dimensions pour une vie pleinement achevée. Mais pas que. J'aimerais te proposer aujourd'hui un parallèle direct entre cette vision de Jean et celle des 2 principaux commandements que Dieu nous donne. Celui d'aimer ton prochain comme toi-même et Dieu de tout ton être. Là encore, dans ces 2 commandements, nous voyons ces mêmes 3 dimensions. Celle de s'aimer soi-même, la longueur de la vie, celle d'aimer son prochain, la largeur de la vie, et celle d'aimer Dieu, la hauteur de la vie. Dans ce message, nous allons découvrir cette première dimension, celle de s'aimer soi-même, la longueur de la vie. Comme toi et moi, nous pouvons développer nos possibilités intérieures, une dimension très intéressée de la vie. J'aime cette citation de Joshua Liedman qui a écrit un livre qui s'appelle « Paix de l'esprit ». Et dans un des chapitres, il explique que nous devons nous aimer nous-mêmes correctement avant d'être en mesure d'aimer les autres. Et je crois qu'il y a une chose importante à réaliser, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors ma question aujourd'hui, c'est comment tu t'aimes? Qu'est-ce que tu éprouves quand tu te regardes devant une glace? Quel regard as-tu sur toi? N'aimerais-tu pas que ta vie soit aussi confortable que ton vêtement préféré? Je veux te parler aujourd'hui de la relation que tu as avec toi-même. Beaucoup de personnes traversent une crise d'identité parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont. Et de ce fait, elles fondent leurs valeurs sur des bases qui sont erronées. Leur activité, leur apparence,
leur fréquentation, leur connaissance ou bien même leurs biens matériels. Mais dans ma vie, pendant très longtemps, je n'aimais pas les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Et surtout, je ne m'aimais pas parce que j'avais du mal à comprendre à quel point Dieu qui m'a créé m'aimait et prenait soin de moi. Il y a un verset que j'ai lu et qui m'a bouleversé. Ce verset, vous le trouverez dans Ésaïe 53. Dieu, le créateur de toutes choses, me fait et te fait aujourd'hui une déclaration. Tu es précieux et tu as de la valeur. Et lorsque j'ai découvert que je pouvais apprendre à m'aimer et à travailler en premier lieu sur ma relation avec moi-même, mes rapports avec les autres ont totalement changé. Lorsque tu regardes continuellement à tes propres fautes, tu es alors incapable de voir l'amour et l'acceptation de Dieu à ton égard. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à tout ce qui te semble mauvais en toi. Ça, c'est le piège. Nous avons été créés pour être bien dans notre peau, pour être en sécurité, pour être confiant et plein d'assurance. Ça, c'est des choses qui font partie de notre ADN spirituel. Mais pour cela, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers du Créateur. Avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ce qui veut dire être bien dans sa peau. Et être bien dans sa peau, c'est vivre pleinement la vie rayonnante pour laquelle tu as été conçu. Être bien dans sa peau, c'est être heureux de se réveiller chaque matin, impatient de sortir du lit et d'entamer cette nouvelle journée que le Créateur a placée devant toi. Laisse-moi te donner quelques clés concrètes aujourd'hui dans ce message. La clé numéro 1, c'est d'accepter de mettre un point final. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais personnellement, j'en ai marre d'aimer M-A-I-S. Quand on parle de la grandeur de quelqu'un, c'est souvent quand il est mort. C'est pas dommage? Ou bien nous sommes incapables de mettre un point final sur la grandeur de quelqu'un. Mais très souvent, un mais. Il a fait cette chose extraordinaire dans sa vie, mais... Le premier point que j'aimerais te dire, c'est que pour s'aimer soi-même, il faut accepter de mettre un point final à la fin de la phrase. Il n'y a pas de mais. Ce point final, tu en prendras pleinement conscience quand tu accepteras que celui qui t'a créé de toutes pièces, celui qui t'a créé à son image, avec ta couleur de peau, tes taches de rousseur, ta texture de cheveux, la forme de ton nez, la taille que tu as, la couleur de tes yeux et même au risque de te choquer aujourd'hui, la taille de ta poitrine ou pour les hommes, la longueur de ton sexe. Chaque détail qui peut être ton complexe ou ta joie est voulu et aimé par Dieu. Il t'a fait à son image et parfaitement, point final. La deuxième clé que j'aimerais te donner, c'est d'accepter tes faiblesses. Nous avons très souvent un regard trop sévère sur nous-mêmes. Nous passons beaucoup de temps à critiquer nos défauts et nos imperfections, et cela nous rend malheureux. Dieu ne te demande pas d'être un surhomme. Il t'accepte tel que tu es, avec tes imperfections. Et les évangiles nous montrent la manière dont Jésus aimait, la manière dont Jésus pardonnait et faisait preuve de patience avec les gens. Et c'est comme cela qu'il se comporte encore aujourd'hui avec toi. L'amour de Dieu est toujours transformateur, jamais accusateur. Mais alors que tu dois faire avec tes erreurs et tes faiblesses, la réponse est complètement contradictoire. Comment faire? Il faut les accepter et les remplacer. Alors, que dois-tu faire de ces faiblesses qui semblent te disqualifier de tes rêves? La réponse est encore la même. Accepte qui tu es et laisse Jésus te révéler ta valeur.
C'est dans la faiblesse que sa force s'accomplit. Tu n'as donc aucune raison d'essayer de cacher tes faiblesses ou bien même de les redouter. Dieu ne les craint pas. La déclaration de Paul « Quand je suis faible, alors je suis fort » nous enseigne que nous pouvons être forts dans, à travers et à cause de nos faiblesses. C'est une déclaration simple qui, une fois comprise et mise en pratique, a le pouvoir de changer notre perception de nos limites, nos propres limites, tes propres limites, mes propres limites. Ce que tu es dans l'instant présent est suffisant pour la saison que tu es en train de vivre. Dieu se réjouit de te voir t'approcher de lui avec honnêteté, sans orgueil et désireux d'en apprendre plus sur sa nature. Une autre opportunité qu'offre la faiblesse, c'est qu'elle nous invite à rester terre à terre et t'empêche d'aller trop loin, trop vite. Un échec est également un moyen pour Dieu de t'équiper, pour ce qu'il compte faire au travers de toi par la suite de son plan. En fait, l'échec est ce qui te garde connecté avec Dieu et avec les autres. Il te rappelle que tu dois retourner à la source de tes forces, plus que le succès ne pourrait le faire dans ta vie. Et garde en mémoire que Dieu n'est pas amoureux du futur toi. Il est amoureux de ton vrai toi, celui qu'il a créé. Accepter ses faiblesses, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer son prochain. L'échec ne définit pas ta valeur. Dieu connaît le potentiel qu'il a placé en toi. La troisième clé et la dernière clé, c'est d'accepter le processus de Dieu dans ta vie. Dieu t'encourage à venir à lui comme tu es. Il ne te demande pas de changer et de te rendre saint, savant et de t'approcher de lui après. Jésus aimait les gens à leur plus bas et croyait en eux. Tu n'as pas besoin de faire bonne impression devant Dieu, car la réponse de ton identité se trouve dans la réalité de Jésus en toi. Dieu a créé l'homme et a créé la femme semblables et si différents à la fois, mais il t'a créé unique. Tu as tes particularités propres, ta culture, ton aspect physique, ton tempérament, ton type d'intelligence révèlent qui tu es. Dieu qui sait faire preuve d'imagination t'a formé comme il l'a voulu. Comme il a voulu, à son image. Alors ne cherche surtout pas à être quelqu'un d'autre. Pourquoi vouloir être une copie alors que tu es déjà l'original ? Sur les près de 6 milliards de personnes qui peuplent notre planète, est-ce que c'est tellement grave si certains ne t'acceptent pas? Tu n'as pas besoin de leur acceptation. Tu as déjà l'acceptation la plus importante, celle de Dieu. Alors, n'aie pas peur de la différence. C'est elle qui permet à chaque être humain d'être un sujet à part entière. Tu enrichis l'autre de tes différences et vice-versa. S'accepter tel que l'on est, c'est cheminer vers l'affirmation de soi et de l'amour de Dieu en toi. Quand tu sais ça, que tu es accepté, ton estime personnelle monte en flèche. Et la vérité est que Jésus t'accepte et que son acceptation ne se fonde pas sur ta performance. Dans le processus de Dieu, il est important d'accepter et de découvrir tes dons, tes talents et tes qualités. Est-ce que tu en as conscience aujourd'hui? Tu es né avec des dons, avec des talents, avec des qualités qui te sont propres. Et si tu les découvres et que tu les acceptes dans ta vie, ces vérités sur toi, cette vérité te rendra capable de vivre une vie belle et généreuse. Une vie que tu n'aurais jamais imaginé possible ou que tu ne pensais destinée qu'aux plus chanceux. Une vie dont la première dimension de la longueur de la vie est achevée.
totalement achevé. Cette dimension de la longueur de la vie est un appel unique pour toi. Je crois sincèrement qu'il y a des portes qui s'ouvrent maintenant et c'est ta responsabilité d'être prêt à passer ces portes. Tu as un potentiel pour que notre terre soit meilleure. Je crois que le créateur de cette terre te connaît bien. Il te connaît par cœur. À toi d'être fidèle à la mesure qu'il t'a confiée. Elle procure une autorité et une stabilité dans ta vie. Elle n'est pas limitée par ta personnalité, ni par ce que les autres pensent de toi, ou bien même par tes performances. Si tu choisis, et je dis bien choisis, car c'est un choix, alors tu auras son aide et son soutien, ses ressources et sa bénédiction. Tu iras plus loin que ton pourquoi pas, et surtout tu vas découvrir un amour inconditionnel dans ta vie. S'aimer soi-même, c'est accepter de mettre un point final à la fin de la phrase. S'aimer soi-même, c'est accepter ses propres faiblesses. S'aimer, c'est accepter le processus de Dieu. S'aimer, c'est enfiler ton vêtement préféré pour être bien dans ta peau. S'aimer, c'est accepter son appel. S'aimer, c'est sortir de sa zone de confort. S'aimer, c'est accepter ses propres limites. S'aimer, c'est dire merci à Jésus de m'avoir créé. Alors que nous sommes dans cette série inachevée, nous voyons Jean décrire une vision d'une cité merveilleuse. Et cela, je crois, aujourd'hui doit faire écho à la merveilleuse personne que tu es. Il s'agit là d'une description de comment Dieu te voit. Cette même belle cité qui sont les merveilles de ta vie, les merveilles de ton être, les merveilles de ton existence. Et au même moment, Jésus vient nous secouer aujourd'hui avec ce commandement de s'aimer soi-même. Il vient frapper encore dans nos cœurs aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que ce programme conduit à la réalisation de soi dans la longueur de la vie. Je voudrais prier pour toi maintenant. Mais avant de te laisser juste avec cette petite image et une action concrète. Imagine un tuyau d'arrosage qui a des trous. Un tuyau d'arrosage qui a des trous. Il y a plus de pression. L'eau ne sort pas de ton robinet et donc n'arrive pas jusqu'à ton jardin parce qu'il y a plein de trous. Ça représente notre vie avec nos problèmes, nos doutes, nos échecs. Et je te propose aujourd'hui de marquer sur une feuille ce que tu trouves d'inachevé en toi et de prier pour ces points un par un. Ces points qui correspondent aux trous dans notre tuyau. Alors que tu vas prier, le Saint-Esprit va venir colmater chaque trou de ton tuyau d'arrosage, un par un. Alors la pression de l'eau sera de nouveau suffisante pour arroser le jardin de ta vie. Et tu pourras dire alors, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Maintenant, elle est verte dans mon jardin car je peux l'arroser de nouveau. Peut-être que tu as été interpellé par ce message. Peut-être que tu as des questions. J'aimerais te dire que l'équipe de l'église Le 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas, tu peux nous écrire ou nous appeler sur le numéro ou le mail qui s'affiche maintenant sur cet écran. Tu peux retrouver toutes les informations de connexion sur Instagram, YouTube ou autres sur notre site internet Le 2035. N'hésite pas. Si des personnes souhaitent exprimer leur générosité financière envers l'Église, vous pouvez le faire via les informations présentes sur notre site internet. J'aimerais maintenant, pour conclure, prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message qui, encore une fois, vient nous secouer dans notre être tout entier. Seigneur, merci parce que, au travers de cette vision de Jean, nous voyons des dimensions très importantes pour nos vies, pour avoir une vie achevée avec toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui regarde cette vidéo, et moi le premier, Seigneur, que l'on puisse apprendre ce commandement que tu nous donnes de s'aimer soi-même.
Papa, je te prie de rentrer dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour pour apprendre à nous aimer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Montre-nous comment toi, tu nous vois, Seigneur. Pour qu'on arrête de se comparer, pour qu'on arrête de se dire que telle personne est mieux, qu'on arrête de mettre des mais qu'on puisse aujourd'hui mettre un point final sur qui on est et sur l'acceptation que tu as déjà de nous. Je prie, Seigneur, pour chaque personne. Je prie pour que tu puisses toucher nos cœurs aujourd'hui et maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'au travers de ce message, on puisse noter sur une feuille de papier les points qui sont encore des faiblesses pour nous. Et que, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu viennes colmater les trous, Seigneur, pour que la pression de l'eau puisse revenir à nouveau dans nos vies, afin qu'on puisse arroser le jardin que tu as prévu pour nos vies. Seigneur, je prie que, Seigneur, on soit pour toi un sujet de joie, qu'on soit, Seigneur, un instrument efficace dans ta maison et qu'on puisse s'aimer comme toi, tu nous aimes. Je voudrais apprendre à m'aimer moi-même aujourd'hui, Seigneur. Dans ton nom puissant, je t'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Merci à chacun de vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce message inachevé, cette série de messages a pu toucher ton cœur par ce premier message que tu as écouté aujourd'hui. La semaine prochaine et la semaine d'après, nous continuerons dans cette série pour voir la largeur de la vie et la hauteur de la vie. Ces trois dimensions d'une vie achevée. Je souhaite encore à tous les papas de cette planète, à tous les papas du monde, les papas costauds, les papas courageux, les papas gaga, je vous souhaite à tous une joyeuse et merveilleuse fête des papas. Je te souhaite à toi qui regardes cette vidéo un merveilleux dimanche et je te dis à très bientôt.